Bonjour, chers compatriotes, partout où vous nous suivez, soyez bénis grandement. Nous parlons d'un thème important qui est la réalité. C'est le fait de vivre ce qui est réel. Nous vivons parfois, le réel devient la réalité. Une réalité ne reste pas le mensonge, ne reste pas les songes, ni vision, mais comme une guerre qui est parfois dans les réalités ou dans les réalités. Une guerre qui est parfois dans les réalités, mais au fur et à mesure que l'ennemi ou l'adversaire avance d'un pas chaque jour, la guerre devient une réalité vivable comme nos frères de Goma et de Bukavu. Il sort dans le réalisme aux réalités. Une réalité avec des crépitements des armes légères et lourdes dans un seul objectif de détruire son vis-à-vis à cause de richesses ou les minéraux stratégiques. Ils l'ont fait pour les intérêts des autres et les leurs aussi. L'irréalité a fait de perdre plusieurs de notre enfants, jeunes et les vieux ont été les théâtres de superpuissance de ce siècle. Comment cicatriser les plaies de ses frères de Goma et de Bukavu? L'irréalité est aussi réelle par la propre volonté, comme ce qui se passe au nord et au sud Kivu. Tout le peuple ne voit pas la guerre en face, mais se fit un rêve qui devient un jour une réalité de mauvais goût. La tuerie, la violence exagérée, l'inacceptable devient acceptable. Par des seigneurs de guerre d'avoir tué son vis-à-vis pour s'enrichir au minerai de sang des Congolais et du Congo. Cela fait une réalité lointaine, devient proche par des forces internes et externes. Cela veut dire, il y a certains qui sont du gouvernement, vont de l'autre côté pour des intérêts personnels. Ils étaient dans l'interne, ils sortent dans l'externe pour des raisons personnelles et pour s'enrichir de richesses du pays. J'ai toujours pleuré en écoutant les témoignages de ceux qui ont sorti, ceux qui sont sortis des zones occupées par les rebelles. Quelle atrocité vivable par les peuples maîtris par 1. Des massacres, 2. Des viols, 3. Des tueries sommaires. Comment cicatriser les plaies de ce peuple vécu la réalité? C'est une réalité vivable. Les habitants du Nord et du Sud Kivu disent non à la guerre et non à la violence de ceux qui tuent sans pitié. Nos enfants ne vont pas à l'école à cause de la réalité vivable et de l'occupation de nos terres. Nos terres sont pour nous une richesse que Dieu nous a donnée. Nous ne les saurions les vendre au prix de la guerre, ni de l'occupation forcée de l'ennemi qui respire que la violence. Nous,
les habitants de Kivu, nous disons non aux ravages dont nous sommes victimes par les rebelles de M23, AFC, RDF, qui tuent sans pitié. Et on se demande, c'est ça la libération ou quoi? Cette question mérite une réponse. L'irréalité devient la réalité vivable et devenue une vie d'un peuple ou d'une province occupée par l'ennemi de la paix. Or, la paix ne se négocie pas, mais c'est un acquis du peuple originaire du Nord et du Sud Kivu. Et quand tu sombreras, qui viendra à ton secours? Serait que les puissances externes ou Dieu? Moi, je te conseillerais de ne pas avoir les secours humains, car le vrai secours ne peut venir que de Dieu. Que tout le peuple du Nord et du Sud Kivu, Uvira et les zones occupées par les rebelles, soyez apaisés. La justice de Dieu existe. Dieu rendra justice de toutes les atrocités faites sur notre terre. Vive le Congo démocratique, vive Nord Kivu, Sud Kivu, Uvira, vive la République démocratique du Congo.